5 points pour savoir si vous êtes vraiment hypersensible. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, je suis Marilyn Bazin, je suis coach pour femmes hypersensibles et aujourd'hui nous allons parler de 5 points indiscutables qui vous permettront de savoir si vous êtes hypersensible ou non. Si vous vous posez la question d'être hypersensible ou non et que vous vous reconnaissez au travers de ces 5 points, il y a de grandes chances pour que vous soyez une personne hypersensible. Et si vous vous posez cette question, c'est peut-être que vous avez le désir de mieux vous connaître, le désir de mieux vous comprendre, de mieux comprendre votre fonctionnement, votre façon de penser, d'agir, de réagir, et peut-être vous rassurer sur le fait que vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Et cette question de savoir si l'on est hypersensible ou non est légitime. Parce que on se sent souvent étrange, bizarre, différent par rapport aux autres. Certains même peuvent penser qu'ils ne sont pas normaux, tellement ils ont une façon de penser, d'être et de faire qui est complètement différente des gens qui les entourent. Et lorsque l'on est hypersensible, on a souvent cette impression d'être différent et de venir d'une autre planète. Ou que ce monde dans lequel on vit ne nous convient pas, ne nous correspond pas. Et on peut se sentir vraiment à l'écart par moments. Et finalement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, l'hypersensibilité ne serait pas l'état normal, l'état naturel de l'être humain, qui, au fil de l'évolution, au fil du temps, se serait désensibilisé pour s'adapter à une vie qui lui correspond de moins en moins, qui est de plus en plus dure, et se serait progressivement coupé de tous ses ressentis. Une vie où tout va de plus en plus vite, où les façons de communiquer sont complètement différentes, où la façon de partager les choses est différente. Et il n'y aurait-il pas eu une sorte d'insensibilité, d'insensibilisation pour pouvoir s'adapter à cette vie? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas l'hypersensibilité, la norme, le fait de ressentir de façon intense? Et si c'était ça finalement la norme? Et si ce qui était bizarre ou étrange, c'était justement ceux qui se sont coupés de ce côté naturel de leurs ressentis et de leurs émotions? C'est la question que je me pose. Et aujourd'hui, au travers des 5 points que je vais aborder, vous allez pouvoir dire si vous êtes une personne hypersensible ou non. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas hypersensible, ça n'a aucune importance. Il n'y a ni gloire ni honte à vouloir rentrer dans cette case, à vouloir se coller une étiquette d'hypersensible. On est tous différents, on a tous notre place ici, que l'on soit hypersensible ou qu'on ne le soit pas. De toute façon, ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo vous donnera des informations sur qui vous êtes. Et c'est ça le plus important. Gardez à l'esprit que si vous n'avez pas les caractéristiques de l'hypersensible, vous avez d'autres caractéristiques, d'autres choses qui viennent forger votre personnalité, qui viennent faire que vous êtes la personne que vous êtes. Et peu importe que ces caractéristiques appartiennent à l'hypersensible ou non. Commençons tout de suite par le premier point. Si tu es une personne hypersensible, tu as des émotions exacerbées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ressens de façon beaucoup plus intense les émotions, toutes les émotions. Une petite situation, une petite cause va te générer une émotion 10 fois plus importante, 10 fois plus intense que n'importe quelle autre personne qui ne serait pas hypersensible. Et cette grande sensibilité au niveau de nos émotions est due au fait que nous avons accès à une plus grande variété, à une plus grande richesse de nos émotions. Et chez l'hypersensible, la zone qui gère les émotions, qui s'appelle l'amygdale, est beaucoup plus active que chez n'importe quelle autre personne qui n'est pas hypersensible. Vous pouvez recevoir un cadeau, que l'on vous fasse une surprise, mais vous pouvez aussi également simplement regarder
un beau paysage, par exemple un coucher de soleil, regardez, vous être face à la mer et regarder la lumière étincelante sur l'eau. Vous pouvez être en présence d'animaux et passer du temps avec des animaux. Et tout ça va provoquer chez l'hypersensible une plus grande émotivité et peut facilement, en fait, lui mettre les larmes aux yeux, voire le faire pleurer. Ce qui peut parfois ne pas être compris par une personne qui n'est pas hypersensible. Exactement le même procédé pour des émotions ou pour des choses qui ne seront pas agréables. L'hypersensible sera particulièrement affecté par la cruauté animale, la guerre, les scènes d'injustice, par les disputes, les conflits, de petites choses, de petites contrariétés vont être ressenties de manière décuplée chez un hypersensible. Et encore une fois, ça peut ne pas être compris d'un point de vue extérieur par quelqu'un qui n'a pas accès à cette sensibilité-là. Et lorsque tu es hypersensible, tu as aussi ton empathie qui est particulièrement développée. Tu as cette capacité à ressentir, à comprendre l'émotion que l'autre est en train de vivre et à la vivre toi-même à l'intérieur comme si c'était toi qui étais à la place de l'autre. Et il faut apprendre à se protéger justement pour ne pas absorber les émotions parce que les hypersensibles, nous sommes de véritables éponges à émotions. Le deuxième point pour savoir si tu es hypersensible, c'est que tu as ton instinct et ton intuition de particulièrement développés. Tu es capable de savoir si quelque chose va bien se passer ou mal se passer, simplement en te fiant à ce que tu ressens intérieurement. Simplement en écoutant une petite voix à l'intérieur de toi, un ressenti, quelque chose de particulier, qui va te dire que y a quelque chose qui va se passer sans même que tu puisses comprendre pourquoi. Souvent, ta première impression sur une personne ou sur quelque chose à venir, c'est la bonne. Lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, savoir si cette personne est quelqu'un de bien, si cette personne est quelqu'un de faux, si cette personne ment ou si cette personne est juste, si elle est authentique, parce que tu es relié à ta connexion intérieure, tu es relié à ton intuition et à ton instinct, et en général, ça ne te trompe jamais. Et pourquoi tu ne te trompes jamais? Parce que les hypersensibles captent le langage non verbal. Les hypersensibles vont capter les intonations de voix, vont capter le choix des mots, vont capter les mimiques au niveau du visage, vont capter toute la gestuelle, toute la communication non verbale qu'une personne non hypersensible ne peut pas capter. Tu es tellement relié à ton intuition que lorsque tu rentres dans une pièce, tu peux capter l'énergie des gens qui se trouvent à l'intérieur. Et en général, tu captes de suite si l'énergie est bonne ou si l'énergie est plombée. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'absorber cette énergie négative et par la suite de ne pas te sentir très bien. Le troisième point, si tu es quelqu'un d'hypersensible, tu vas avoir une sensibilité particulièrement développée au niveau des bruits, des odeurs, de la lumière, des textures et du goût. Et tu auras un ou plusieurs de ces sens vraiment développés. Alors moi, mon cas, c'est que je suis particulièrement sensible à la lumière et je vais aimer tamiser les lumières. Je vais pas aimer les lumières vives ni les ciels blancs d'été qui vont vraiment m'agresser. Et je vais vraiment vivre cette lumière vive comme une agression et je vais avoir vraiment besoin de fermer les rideaux, de mettre des lunettes de soleil, de mettre un chapeau parce que je suis vraiment particulièrement sensible à la lumière. Ça peut m'arriver aussi lorsque je vais aller me promener en magasin. Si les lumières sont trop vives, s'il y a des néons, si les spots sont mal orientés et que je les ai dans les yeux, je vais avoir beaucoup de difficultés à rester dans ce magasin et je vais ressentir vraiment l'urgence de sortir. Tu peux être aussi particulièrement sensible aux odeurs. Les odeurs fortes, les odeurs corporelles. Lorsque tu prends le bus,
c'est tu vas capter de suite les odeurs des gens qui sont autour de toi et tu vas vraiment ressentir le besoin d'ouvrir une fenêtre, de changer de place, de faire quelque chose parce que ça ne sera pas supportable de rester au milieu d'odeurs qui sont trop fortes. C'est la même chose pour quelqu'un qui aura mis un parfum trop fort ou qui aura mis trop de parfum. C'est, quelqu'un de qui tu vas t'éloigner. Tu peux être aussi particulièrement sensible au bruit, comme moi, qui sursaute énormément, particulièrement quand je regarde des films où tout à coup la musique se met, la musique se met à être très forte d'un coup, ou quand il y a trop de suspense et que tout à coup il y a quelque chose qui arrive à l'image, je sursaute énormément. Je vais aussi me boucher les oreilles quand je suis en ville, qu'il y a une moto qui accélère juste à côté de moi, qu'il y a une sirène de pompiers ou de police. Il y a vraiment une très très forte sensibilité au niveau des sens, et là particulièrement au niveau de l'ouïe. Et je vais particulièrement aimer les endroits silencieux, les petits bruits, avec une intensité plutôt, enfin quelque chose de plutôt doux. Et je vais me sentir particulièrement agressée par les bruits d'avion, les marteaux-piqueurs quand il y a des chantiers. C'est vraiment quelque chose qui me fait me boucher les oreilles et que je ne peux pas supporter. Et toi aussi d'ailleurs, si tu es sensible au bruit, lorsque tu parles avec quelqu'un, tu peux ressentir une difficulté à suivre une conversation si quelqu'un d'autre à côté de toi va parler avec une voix plus forte ou tout simplement peut-être va faire du bruit en ouvrant un emballage. C'est quelque chose que ton oreille va capter immédiatement et tu vas avoir beaucoup de difficultés à te concentrer sur la personne en face de toi qui est en train de te parler. Si tu es hypersensible, encore une fois, au niveau du toucher, et que tu ne supportes pas certaines matières comme les pulls en laine qui vont gratter, comme les étiquettes. Si tu coupes systématiquement les étiquettes de tes vêtements, c'est peut-être un signe que tu es hypersensible. Alors si déjà vous vous retrouvez dans ces points-là, vous pouvez déjà vous considérer comme une personne hypersensible. Le quatrième point que j'aborde, c'est l'altruisme. Une personne hypersensible est particulièrement altruiste. Elle aime aider les autres. Elle aime rendre service. Elle aime s'occuper des gens qui l'entourent et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et la personne hypersensible est très présente pour les autres et s'investit au quotidien parce que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Une personne hypersensible va se rendre disponible pour l'autre, va changer ses plans à la dernière minute juste parce que elle a à cœur de faire plaisir. Chez une personne hypersensible, le fait de s'occuper des autres, le fait d'être dans le plaisir de rendre service, c'est parce qu'il y a une zone à l'intérieur de son cerveau qui est hyperactive et qui lui rend en plaisir. Le cinquième point qui fait que l'on reconnaît une personne hypersensible, ce sont les pensées incessantes, la capacité du cerveau toujours en action, toujours en train d'analyser et de suranalyser. Et ça, c'est dû à la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui est tout le temps en suractivité chez la personne hypersensible. Et comme chez l'hypersensible, les connexions interneuronales sont démultipliées, ça veut dire que l'hypersensible va capter toutes les informations qui l'entourent et tous les stimuli. Et le cerveau ne s'arrête jamais de penser, de réfléchir, d'essayer de comprendre, de trouver des alternatives, des solutions en fonction de toutes ces informations reçues. La pensée des hypersensibles est dite en arborescence, contrairement à une personne qui n'est pas hypersensible, qui a une pensée linéaire. Chez la personne hypersensible, au lieu d'imaginer un trajet d'un point A à un point B, la personne hypersensible va imaginer tous les trajets possibles pour arriver de A vers B. C'est dû à la plus grande capacité d'imagination, de visualisation que va avoir l'hypersensible.
Et justement, cette faculté à penser sans cesse, c'est une vraie pompe à énergie. Vous pouvez vous sentir à la fin d'une journée complètement épuisé, alors que physiquement, vous avez peut-être pas fait grand-chose d'extraordinaire, mais le fait d'être tout le temps dans votre mental et tout le temps en train de penser et de visualiser, ça va vous épuiser. Et le fait d'avoir cette pensée en arborescence qui caractérise l'hypersensible fait que on va très vite perdre le fil de ce qu'on était en train de raconter. On perd le fil des pensées et on ne sait plus où on voulait en venir au final. Les personnes hypersensibles sont très vite qualifiées de d'être dans l'excès, trop sensible, trop émotive, trop fragile, trop faible, trop à l'écoute d'elle-même. Alors qu'au final, l'hypersensibilité n'est ni trop ni pas assez. Elle est juste un trait de personnalité. Trop de quoi? Trop de qui? Pourquoi le comparer? Pourquoi comparer une personne hypersensible à une autre? Pourquoi est-ce que une personne hypersensible n'aurait pas sa place? Un oiseau se dit-il qu'il bat trop vite des ailes? Se dit-il qu'il vole trop vite? Se dit-il qu'il atterrit trop vite? Se dit-il qu'il chante trop fort? Je pense pas. Il est juste lui-même. Et c'est pareil pour l'hypersensibilité. Soyons juste nous-mêmes et acceptons-nous tels que nous sommes. Comment mieux vivre avec ton hypersensibilité? Et je te donne maintenant 6 astuces. Et tout d'abord, accepte-toi comme tu es. Accepte-toi avec tes forces et tes faiblesses. Tu es parfait, tu es parfaite tel que tu es. Ne cherche pas à changer si ça te convient à toi. Sors de l'envie d'être parfait, d'être parfaite. Sors de l'envie que les choses soient parfaites et accueille ce qui est. Simplement. Deuxième chose, apprends à bien te connaître. Observe-toi au quotidien, regarde ce qui te fait du bien, regarde ce qui ne te fait pas du bien, ce qui ne te nourrit pas, et apprends sur toi. Adapte ton comportement à qui tu es, à ce que tu ressens, et préserve-toi. Plus tu te connaîtras bien, et plus tu prendras de bonnes décisions pour toi. Troisième chose, sois attentif à ton environnement. Sélectionne tes relations sociales, sélectionne les gens qui t'entourent, les gens que tu veux fréquenter, sélectionne ce que tu regardes à la télé, ce que tu lis dans les journaux, ce que tu lis sur les réseaux sociaux, parce que souviens-toi que tout ce qui t'entoure, tout ce qui est en relation avec toi, tu vas absorber cette énergie. Donc l'environnement que tu crées autour de toi est extrêmement important. Donc sois vigilant aux personnes qui t'entourent et aux choses que tu consommes. Quatrièmement, exprime-toi. Dis les choses que tu ressens au fur et à mesure, plutôt que d'encaisser et de cumuler et de prendre trop sur toi. T'exprimer au fur et à mesure que tu ressens une émotion, cela te permettra de ne pas cumuler les émotions désagréables et de ne pas faire un effet un petit peu cocotte-minute. C'est-à-dire que je cumule et au bout d'un moment, j'explose. Et l'autre en face, il comprend plus rien. Les émotions agréables sont faites pour être partagées. Alors, profite-en, partage-les, peu importe l'intensité. Ce qui est beau dans les émotions agréables, c'est de le partager avec les gens qui nous entourent. C'est ça qui décuple l'émotion et son intensité. Cinquièmement, prends soin de toi et recentre-toi. Fais des choses qui te font du bien à toi. Fais de la méditation, marche dans la nature, va écouter le chant des oiseaux, regarde des couchers de soleil, sois au contact des animaux si c'est ça que tu aimes. Lis, jardine ou reste dans le silence si c'est ce que tu aimes. Et autorise-toi à le faire seul quand tu en ressens le besoin. Être seul pour un hypersensible, c'est un moyen pour se ressourcer et pour se recharger en énergie. Donc, ne te pense pas associable si, par moment, tu ressens le besoin d'être seul
même si ça n'est pas compris, c'est quelque chose qui n'est pas compris par ton entourage, par tes enfants, par ton mari. Explique-leur que ce n'est pas contre eux, mais que cela fait partie de ton fonctionnement interne, que tu en as besoin pour te ressourcer et te régénérer, te retrouver seul. C'est ce qui te permet à toi de recharger tes batteries dans l'absence de tout stimuli extérieur. Et si toi, tu commences déjà à accepter ton hypersensibilité et à l'assumer, ça va être beaucoup plus simple pour les gens autour de toi. Et enfin, une dernière chose, le 6e point pour te permettre de bien vivre ton hypersensibilité, c'est un exercice qui s'appelle le Stop, Feel, Go. Et régulièrement dans ta journée, arrête-toi, regarde autour de toi et connecte-toi à tes sens. Regarde tout ce qui t'entoure, écoute, ressens. Relie-toi à ce qu'il y a à l'intérieur, aux différentes sensations, relâche, prends une grande inspiration et souffle, et ensuite tu repars. Ça dure quelques secondes, peut-être 1 minute ou 2, et ça a le pouvoir d'être plus en conscience dans ton quotidien et de sortir de la routine, de sortir du mode automatique, de faire de brèves pauses qui vont te permettre de reprendre un peu d'énergie régulièrement dans ta journée. Donc, pratique ce petit exercice. Stop, feel, go. Je m'arrête, je regarde, je ressens et je repars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un test plus poussé, plus approfondi sur l'hypersensibilité qui vous permettra d'aller encore plus loin et de savoir si réellement, à 100%, vous êtes une personne hypersensible. Et si vous voulez faire ce test, je vous invite à me l'écrire en commentaire, à me contacter en message privé et je vous l'enverrai avec grand plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.